Je voulais juste commencer juste avant cette vidéo en vous disant que on va fêter les 1 an de la lettre DMT. Donc pour fêter les 1 an de la lettre DMT, on vous a fait un petit code promo lettre 20. Je vous mets le lien dans la description et je vous l'affiche ici dans le montage. Voilà. Ça vous fait 20% sur la lettre DMT, ce qui est pas négligeable. Sur les signaux push aussi, donc profitez-en. Bonjour à tous, c'est Ben de DM Trading et bienvenue dans ce briefing de la semaine du 3 avril, donc début de mois. On aura un calendrier économique assez chargé avec en début de semaine, donc mardi, un discours de Draghi. Ensuite, mercredi, on aura les stocks de pétrole, la création d'emplois et la minute de la Fed. Donc assez chargé. Et enfin, vendredi, on termine avec le taux de chômage américain, attendu sans réelle variation, donc pas forcément une news importante. On surveille quand même un effet de surprise pour éviter d'être surpris si on a des positions en cours. Donc essayez quand même d'éviter d'être à 100% de votre risque au moment des news. Essayez toujours d'avoir allégé vos positions et d'être en gain. Si jamais vous n'êtes pas en gain, vous avez une position qui est à 100% de son risque, allégez la position pour risquer moins. Ça, c'est ce qui nous attend pour la semaine. Donc encore une semaine avec sûrement de l'attente, parce que c'est un début de mois, donc il ne faut pas s'attendre à beaucoup de mouvements. Peut-être que ces news feront un effet catalyseur pour sortir des ranges sur EURUSD, GBP/USD et toutes ces paires qui sont en compression. On va voir ce que ça donne tout de suite sur les graphiques. Donc je vous rappelle, la semaine dernière, on avait bien identifié la résistance ici sur EURUSD. Donc EURUSD, on avait une résistance sur ces niveaux-là. L'idée, c'était que si on cassait la résistance par le haut, ce qu'on a tenté de faire le 27 mars, on allait chercher peut-être les indices. Malheureusement, on n'a pas passé la résistance et on a eu une avalanche baissière le 28 mars et on est reparti dans le range. Donc on continue le range hebdo de manière propre. Les niveaux sont assez bien respectés. C'est assez simple, donc quand vous avez une configuration comme ça, que vous êtes en haut du range et que vous avez une avalanche, vous pouvez plutôt vendre pour retourner chercher le bas du range, arriver au milieu du range comme on est actuellement. Ne pas hésiter à prendre un petit peu de bénéfice parce que ça fait office de support. On voit bien que les bougies clôturent sur ces niveaux-là si vous faites attention. Je vais vous montrer juste ici, vous voyez bien qu'il y a des mèches et des clôtures de bougies qui se font à chaque fois. Donc actuellement c'est un niveau de support. On verra comment le prix réagit sur ce niveau. Peut-être qu'on pourrait rebondir et du coup continuer sur une compression. Donc une compression qui peut-être finirait par casser par le haut, qui sait. Ou bien on pourrait simplement continuer à la baisse et retourner chercher notre objectif du bas du range, donc notre objectif baissier pour la semaine, qui serait de continuer à la baisse et d'aller chercher ces niveaux juste ici, donc le niveau des 1,05 à peu près, qui est un gros niveau de support, je vous rappelle. Donc retourner chercher les 1,05 qui serait assez intéressant pour cette semaine, et dans le cas où on rebondit sur le milieu du range, et bien on retournerait chercher la résistance qui est ici sur les 1,0850. Ça c'était pour EURUSD. Donc ensuite on a GBP/USD, GBP/NZD. Voilà, GBP/USD. Donc GBP/USD, la semaine dernière on l'avait vu en weekly avec le grand range, donc le range qui était, donc il y avait plusieurs zones dans ce range. Il y a la zone d'achat, la zone de vente juste ici, qui est en train de se resserrer petit à petit, hein. Donc le range il se resserre. On est sur un range sous forme de compression qui petit à petit se resserre vers le centre. Donc c'est assez intéressant car ça veut dire qu'on va bientôt finir par en sortir. Donc on voit bien ici, hein, la compression qui se crée. Actuellement, cette semaine, on sera plutôt baissier sur GBP/USD, donc un biais baissier. Ici, on est en train d'avoir une fin de tendance haussière en D1. Donc l'idée, ça serait de retourner chercher le bas du range hebdomadaire, donc plutôt retourner chercher les 1,22. Et dans l'idée, on aurait une faiblesse à la baisse, donc on n'arrive pas à passer le milieu du range sur à peu près les 1,24. On pourrait avoir justement un scénario où on casserait la compression par le haut et on retournerait du coup chercher les objectifs. Donc il suffit de reporter
la taille du range. Donc pour reporter la taille du range, on peut simplement tracer la hauteur ici, récupérer notre petit trait et le mettre juste ici à la sortie. Et comme par hasard, on retourne sur les niveaux des plus hauts juste ici de début septembre. Donc ça peut être assez intéressant, une cassure par le haut. Donc ça c'était pour GBP USD. Ensuite, AUD-USD, qu'est-ce que ça donne? AUD-USD, on est toujours dans la compression hebdo. Donc ça bouge pas tellement, on est toujours en haut du range mensuel dans une compression hebdomadaire qui ressemble à quelque chose comme ceci. On est au milieu de la compression hebdomadaire, donc on fait pas grand chose cette semaine dessus. On va même rien faire sur AUD-USD tant qu'on est sur cette zone là, qui est une zone en fait de ralentissement de la tendance journalière. Si on arrive à passer, pourquoi pas en intraday, vendre un petit peu, donc sur des positions intraday, pas des positions moyen terme qu'on va laisser pendant la semaine. Pourquoi pas aller chercher le bas du range sur les 0,75. Dans le cas où ça rebondit vers le haut, pourquoi pas non plus acheter en intraday pour remonter chercher le haut du range hebdo. Donc là on peut avoir des petites tendances pour la semaine. D'un point de vue plus long terme, pour l'instant on ne peut rien faire, on est au milieu du range hebdo, donc on va simplement laisser passer le temps, attendre de retourner sur des extrémités du range pour avoir un biais acheteur ou vendeur. Et pour du plus long terme encore, simplement attendre de sortir de la compression hebdo pour pouvoir jouer le range mensuel peut-être ou une cassure du range par le haut. Voilà, ça c'est pour AUD-USD. Donc ensuite il nous reste USD CAD. On avait fait un petit point dessus, donc USD CAD toujours un range en hebdo qu'on voit très bien ici. Donc ce range il est très simple actuellement. Petit coup de pub pour Vidéo Bourse. Salut Fabien. Du coup le range il est toujours présent sur USD CAD. Voilà, donc on a notre compression juste ici. Si on va en journalier, on voit bien que on a actuellement un petit range en journalier qui se crée aussi. Donc on est en train d'avoir des ranges dans les ranges. C'est assez compliqué USD CAD. Honnêtement, moi je l'ai mis de côté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une direction assez claire et c'est assez difficile de prendre des mouvements à l'intérieur en ce moment en intraday, même en long terme. Donc j'ai un peu du mal à le trader. Je le mets un petit peu de côté au niveau du trading et par rapport aux signaux de la lettre. Après, si vous voulez vraiment des biais pour la semaine, je vous dirais que si vous voulez trader en intraday, vous pouvez jouer avec cette compression qu'on a en journalier, tant qu'elle est encore présente. Donc tant qu'il y a la compression, là l'idée ça serait de vendre pour retourner chercher le bas. Si jamais on casse la compression par le bas, on peut aller chercher les 1,32, puis après continuer à la baisse pour aller chercher les 1,30. 1,32 pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait une ancienne compression journalière juste ici, en bas du range hebdo, qui faisait un petit peu office de niveau de support, enfin en tout cas actuellement qui fait office de niveau de support si jamais on retourne chercher le niveau des 1,32. Voilà. Et d'un point de vue haussier, à la hausse, tout simplement retourner chercher les 1,35 qui sont juste ici sur USD CAD, donc juste ici. Les 1,35 qui sont pas très loin, on peut aller les chercher en une journée si on a assez de mouvement. Il faut faire attention cette semaine, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de news sur le dollar. C'est le début du mois, donc on a le taux de chômage, la FOMC, donc trader USD CAD c'est peut-être pas la meilleure idée cette semaine. Il faudrait peut-être attendre qu'on retourne sur des niveaux plus clairs, donc les 1,35 ou les 1,32 qui peuvent être intéressants pour rebondir dessus, les 1,30 vraiment des extrémités ou même casser des compressions pour vraiment avoir des tendances qui arrivent. Et du coup, pour finir, on va regarder un petit peu EuroCAD que j'ai commencé à suivre sur la lettre. Donc EuroCAD, pourquoi je le suis? Tout simplement parce que j'avais envie de mettre de côté AUD-USD et USD CAD qui m'intéressent moins du fait qu'il y ait trop de dollars dedans. J'ai envie de m'attarder un peu plus sur des crosses. Donc EuroCAD qui est très intéressant, j'ai gardé EuroYen. L'idée EuroCAD, ça serait justement de suivre la tendance daily qui est actuellement en train de faire un pullback assez fort. Donc le pullback, on a deux options, soit on réintégrerait le range de prix juste ici,
Donc actuellement ce niveau là fait office de résistance. Donc si jamais on réintègre ce niveau, on pourra être acheteur jusqu'au 1,44. Et dans l'idée où ce niveau fait office de résistance et on a un joli pullback, et bien on pourra avoir une tendance baissière assez sympa pour la semaine, pour aller chercher peut-être les 1,40 si on a une forte baisse comme on a eu la semaine dernière. Eurocad il est très sympa à trader en intraday en moyen terme, donc je vais le récupérer et le suivre un petit peu tranquillement, reprendre le mouvement en route et on verra ce que ça donne. Donc c'est assez simple Eurocad, il n'y a pas grand chose de plus à vous dire. Et du coup on peut terminer avec Euro-Yen, donc Euro-Yen qui est très intéressant je trouve parce que on est bien placé sur un support. Donc sur ce support on a deux options. La première option, le rebond, un rebond qui pourrait être très intéressant. On surveillera sûrement en fait des bougies journalières. Si on a une bougie journalière avec une configuration en bougie, donc une avalante, un doji, un arami, sûrement qu'un achat serait assez intéressant pour retourner chercher peut-être les 122, ce qui correspondrait bien à la compression qu'on a là par rapport au range mensuel. Donc je peux vous montrer comme ceci, donc ça donne quelque chose un petit peu comme ça, voilà. Donc on retournerait chercher les 122, ou bien tout simplement le scénario baissier. Donc le scénario baissier qui est le suivant, tout simplement casser par le bas et retourner chercher notre prochain niveau de support qui correspond au 116 qui était la cassure très importante qu'on avait eue en novembre dernier, en novembre 2016. Voilà. Donc juste ici, la cassure des 118 pour aller chercher les 116. Donc pour avoir une belle tendance, bien sûr si jamais on casse, pour le travailler en intraday, en M30 et en H4, on attendra sûrement une pause avec un pullback, quelque chose pour retrait sur un départ de tendance, car la tendance est déjà partie depuis très longtemps sans nous. Voilà, du coup on peut terminer par le DAX, donc le DAX 30, ah non, ici c'est German, voilà, German 30. Donc le DAX, on a atteint des niveaux très importants, car aujourd'hui en fait on a simplement touché le plus haut de l'année 2015. Donc c'est un niveau très critique. Pourquoi? Bah c'est simple, si on casse cette résistance qu'on a juste là, on pourrait repartir sur un rush haussier pour encore quelques mois et aller chercher des niveaux très intéressants, donc sûrement peut-être les niveaux des 13 000 pour commencer. On continuerait ce canal haussier qu'on a ici de manière plus intense et plus rapide, peut-être avec une pente comme on a eu ici en 2015. Donc on pourrait aller chercher de nouveaux niveaux historiques sur le DAX si jamais on casse cette résistance. Pour l'instant c'est mal parti, on est en train d'avoir une avalante baissière sur le DAX, donc tout n'est pas gagné pour ceux qui sont très acheteurs. Donc les taureaux, on se calme. Les bières, vous pouvez commencer à vous réveiller un petit peu parce qu'il y a des niveaux très intéressants à shorter ici. Donc pour la semaine, tant qu'on est sous cette résistance et qu'on est sous ce niveau très intéressant des 12 400, à chaque fois qu'on ira le chercher, il faudra chercher de la vente tant qu'on ne le casse pas et qu'on n'a pas une clôture journalière au-dessus. Pour ceux qui veulent chercher de l'achat, on pourra avoir de l'achat en pullback sur ces niveaux-là. Donc les niveaux des 12 200, 12 150, c'est un petit niveau de pullback par rapport à la compression qu'on avait la semaine dernière. Je vous rappelle, la semaine dernière, on était dans une petite compression juste ici, qui durait depuis presque un mois au final. On l'a fini par la casser pour aller chercher le plus haut annuel. Actuellement, peut-être qu'on fera un pullback pour reprendre son souffle et repartir pour aller casser le niveau. Donc pour les acheteurs, on peut acheter ce niveau. Pour les vendeurs, vous pouvez vendre les niveaux des 12 400. Entre les deux, si de pas trop en demander, c'est pas très intéressant. Et surtout, si on casse les 12 150, réintégration du range de la semaine dernière, n'hésitez pas à shorter pour aller chercher le bas du range. Donc les 12 000 en premier, qui est un niveau de support assez important. Comme je vous le dis à chaque fois, c'était le point pivot du range de la semaine dernière. Et ensuite, du coup, le dernier niveau de support qui correspond aux 12 850 à peu près. Donc, ça, c'est le plan pour la semaine sur le DAX. Donc, c'est assez intéressant. Et je pense qu'on peut avoir des surprises
de bonnes surprises cette semaine sur le DAX, donc je vous propose de bien le suivre et de voir ce que ça va donner cette semaine. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao et bye.